Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou accuse Téhéran d'organiser le déploiement massif en Syrie de milices chiites originaires notamment d'Afghanistan et du Pakistan sous commandement iranien avec un objectif militaire mais aussi religieux. Selon le Premier ministre israélien, l'objectif visé par l'Iran est de mener une guerre de religion à l'intérieur de la Syrie dont la conséquence majeure serait la multiplication du nombre de réfugiés. C'est pour mettre en garde le président Emmanuel Macron contre un nouvel afflux de réfugiés syriens en Europe que le Premier ministre israélien a été reçu ce mardi matin à l'Élysée, deuxième point de chute d'une tournée européenne qui a débuté hier lundi à Berlin. Après la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron a réitéré à son tour la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. L'accord selon lequel l'Iran renonce à toute ambition nucléaire militaire en échange d'une levée des sanctions internationales, à défaut d'être parfait, offre au moins aux yeux des dirigeants européens le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région. Benjamin Netanyahou, quant à lui, martèle que cet accord n'empêchera pas l'Iran de se doter de la bombe atomique, mais aussi de l'aide à financer son expansion régionale au détriment de la sécurité en Israël. Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, qui se rencontrent la troisième fois à Paris depuis 2017, devraient constater leurs divergences sur les moyens de ramener la stabilité dans la région, tout en faisant la même analyse des menaces. Manifestation de la Journée mondiale de la lutte contre les papiers plastiques en Inde. Cette manifestation a été marquée par le nettoyage des principales plages de la capitale. Par les militants, par la protection de l'environnement. Mieux, ils font une mise en garde contre les produits en plastique jetables. Nous voulons empêcher les citoyens de polluer et de jeter les plastiques là où il ne faut pas et qui finit par inonder nos océans. Ce sont plus de 2500 citoyens indiens qui étaient à l'œuvre afin de réussir cette opération de nettoyage de plage. Ainsi, l'Inde s'affiche comme le hôte de la Journée mondiale de l'environnement. Après 3 jours d'éruption intensive d'un volcan qui a causé au moins 62 morts et plusieurs blessés au Guatemala, les recherches se poursuivent en vue d'un bilan définitif. Selon les spécialistes, cela pourrait agir sur la météo avec de fortes pluies dans les prochains jours. On s'attend à de fortes pluies pendant les 5 prochains jours, ce qui pourrait devenir un problème à cause de la possibilité d'avalanches de boue, vu la grande quantité de matériaux volcaniques restant dans les ravines et dans les rivières. Pour l'Institut national de sismologie, aucune éruption imminente n'est attendue au Guatemala. Rappelons que le volcan situé à 35 km au sud-ouest de la capitale a entraîné également le déplacement de plus de 4500 personnes des villages autour du volcan et de nombreux dégâts matériels. Cette campagne de vaccination fait suite à une réapparition de la maladie à virus Ebola au niveau de la population. Afin de circonscrire l'épidémie qui risque de s'étendre sur les autres localités, l'OMS a mis en place un nouveau vaccin. Ce qui change radicalement par rapport à 2014, c'est l'arrivée de ce vaccin candidat qui rentre dans une étude d'efficacité et qui a déjà prouvé en Sierra Leone et en Guinée son efficacité. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie, parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. À Bikoro, zone plus touchée, les autorités s'attellent à la mise en application de ce nouveau vaccin qui déjà produit des effets. J'étais avec la fièvre et le maux de tête. Et après ça, je ne mange pas, la faiblesse. Après cela, on m'a traité. Après le traitement, là, je me sentis donc je suis orage comme j'étais auparavant. Cette nouvelle épidémie, apparue le 8 mai dernier, enregistre déjà 54 cas, dont 25 décès. Pour l'OMS, l'efficacité de ce vaccin est d'1 an, mais les scientifiques affirment une durée de protection plus longue. Cette campagne de vaccination qui prend fin aujourd'hui est un ouf de soulagement pour la population.